Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, alors le bon côté, c'est que ça montre que l'analyse technique fonctionne. Le mauvais côté, c'est qu'on est en train de prendre un bon bol d'air là, frais, un gros coup de froid sur les marchés. On a enfoncé définitivement à la médiane. Et maintenant, je pense qu'on est parti pour aller visiter le bas de la fourchette d'Andrews au ocre, là, vers les 3320. En plus, on termine sur un T1, hein, regardez bien. C'est-à-dire que on clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Et ça, c'est pas bien parce que, regardez, dans un contexte où la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure divergent, il y a de la place pour une deuxième clôture en dessous des Bollinger lundi. Bon, maintenant, à vrai dire, je ne pense pas qu'on aille beaucoup plus bas avant de faire un throwback, un retour sur la M20 pour éventuellement repartir plus bas après. Mais je pense que la première jambe de baisse est quasiment terminée. On va sans doute ouvrir sur le bas de la fourchette d'Andrews et puis après on va sans doute remonter. En tout cas, les indicateurs techniques sont très mal orientés, avec un stochastique dans la zone de survente inférieure à 20, donc ça veut dire que c'est pas bon. Le MACD également sous son signal, c'est pas bon non plus. Et le momentum conclut la série avec une situation clairement négative, ce qui n'est pas bon non plus. Donc tout est très mauvais. Je vous rappelle qu'en ligne de mire, depuis qu'on a cassé le biseau à la baisse, eh bien il y a la possibilité d'aller rejoindre le bas du biseau vers les 3070. C'est quelque chose d'assez classique. En attendant, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances baissières, donc on est en tendance baissière, mais encore une fois, j'envisage un rebond à court terme. Comme c'est la fin du mois, je vous invite à regarder un petit peu l'hebdomadaire et le mensuel. Et regardez ce qui se passe. En hebdomadaire, c'est très clair. On est en train de venir faire notre fameux pullback sur la moyenne mobile à 20 semaines dont j'avais parlé déjà depuis pas mal de temps et qui était inviolé. C'est pas plus mal, c'est même plutôt sain. On peut pas non plus s'envoler comme ça en apesanteur au-dessus de la M20 sans jamais venir la chercher. Donc je pense que dans les tuyaux, il y a un contact avec la M20 avant éventuellement de repartir à l'assaut des 3670, l'objectif de la tasse avec ce que j'ai dessiné ici. Et puis, tiens, puisque c'est la fin du mois et la fin du trimestre, voilà ce qu'on peut dire. Donc, on est toujours en tendance haussière en hebdomadaire, comme vous pouvez le voir. Par contre, en mensuel, ce qui est très intéressant, donc ici, vous avez compris, chaque bougie correspond à un mois de cotation. Regardez, l'échec cuisant auquel nous sommes confrontés cette semaine correspond pile poil à un refus de passer la moyenne mobile à 20 mois à la hausse, qui veut dire que techniquement, on est toujours en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois baissière, donc on est toujours en tendance baissière, on est à la limite du scénario baissier, mais on est toujours en tendance baissière. Bon, j'envisage tout à fait qu'on puisse casser cette M20 à la hausse par la suite, mais pour l'instant, on peut comprendre que les difficultés, eh bien, s'amoncelaient pour le CAC, qui était normal aussi que la M20 mensuelle soit défendue, c'est pas rien quand même. Et puis on termine avec le trimestriel. Alors maintenant, on monte vraiment dans les grandes UT. Et là, pas de doute, ok, on est bien en dessous d'une moyenne mobile à 20 trimestres baissière. Donc sur les unités très longues, on est en tendance baissière. Donc tout ça remet en contexte la hausse récente. Tout ça s'apparente encore une fois à un rebond technique de court terme dans une tendance de long terme baissière pour les marchés. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain bien sûr. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.